Hello les amis, je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h sur la chaîne EMCI pour un nouvel épisode d'Inside. Nous allons aller à la rencontre de Sarah, qui a une histoire particulière, puisque dès son enfance, tout va mal, elle va être abusée sexuellement. Après quoi, c'est une véritable descente aux enfers où elle va essayer d'exister au travers de multiples échappatoires. Pourtant, un jour, alors qu'elle est au plus bas, elle fait une rencontre déterminante pour son futur. Oui, elle donne sa vie à Jésus-Christ et à partir de là, elle va voir Dieu reconstruire sa vie en ruine. Une histoire merveilleuse qu'il ne faut pas louper. Rendez-vous ce soir. Ciao. Il y a des sujets tabous, des sujets qu'on s'interdit d'aborder par peur de briser une vie, voire même une famille. Pendant les vacances, j'allais à la campagne chez ma tante et elle avait son mari. Il a changé subtilement. Les abus sexuels font partie de ces actes horribles qu'un enfant peut subir à l'aube de sa vie. Violée par un oncle qui lui imposait le silence, elle a vécu l'enfer. Il m'a donné rendez-vous dans ce fameux atelier. En quelques instants, il a fait de moi une moins que rien. Peut-être j'aurais dû parler avant. Et je n'étais pas protégée quand j'aurais dû. Jusqu'au moment où elle a brisé le mur de la honte et a eu le courage de le dénoncer. Lorsque tu quittes le tribunal, tu penses que les souffrances sont terminées? Pour moi, ça a été le début de la descente aux enfers. Ça va être quoi ta relation avec Dieu, Sarah? Très compliqué. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons notre belle semaine et aujourd'hui, nous parlons des turbulences de la vie. Que faire lorsque nous avons des turbulences dans notre vie, dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, en tout cas ça y ressemble fortement. On voit qu'il se passe beaucoup de choses sur la terre. Comment ne pas être rempli de peur, d'anxiété, mais de demeurer des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Amen. Vous allez bien, messieurs? Super bien. Très bien, Evelyne. Belle introduction, bravo. Merci. 2 émissions d'affilée avec vous. Sans turbulence. Sans turbulence en plus. C'est rare, hein, deux d'affilée, Omar et moi, là. C'est rare. Vous avez échangé vos Quelqu'un places. c'est fou. Il est Oui. devenu un peu tout énervé de nous mettre ensemble. Que cette émission est turbulente, Evelyne. Bon, excusez Frank. Ouais, Là, on arrive vers la fin de la semaine, la fatigue s'accumule. Bon, faut... Ceux qui me connaissent le savent, hein, quand je suis fatigué, Evelyne, c'est pas drôle. Effectivement. Bah si, c'est très drôle. Mes temps de focus sont le matin, hein, pour moi. Ouais, mais plus la journée avance ou la semaine avance même. plus Ah ouais, te on est perd. fatigué. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question. Eh oui. Jean-David de Suisse, hello mes compatriotes, comment rester confiant alors que le monde entier s'écroule autour de nous? C'est la question qu'il nous pose. Très bonne question, parce que beaucoup de gens s'écroulent sous la pression et l'anxiété qu'il y a dans ce monde, et puis on va pouvoir en parler tout à l'heure. Il y a des bonnes nouvelles, en tout cas. Il y a des bonnes Il y a nouvelles. des bonnes nouvelles. Ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Et Nadine viendra nous retrouver en fin d'émission pour nous présenter des ressources pour booster la foi des jeunes spécifiquement, parce que les jeunes ont besoin d'être encouragés, particulièrement dans les temps dans lesquels on est. Donc, une belle émission en perspective qu'on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors, que faire face aux turbulences de la vie? C'est une question, c'est une préoccupation. On regarde le monde, on a l'impression que le monde va mal. Et j'aimerais vous dire qu'on n'aimerait pas passer par ces temps, mais la vie fait qu'on passe par ces temps. Je suis venu aujourd'hui pour t'encourager, je suis venu aujourd'hui pour te conseiller, parce que les temps de turbulence, les temps difficiles, les temps des déserts, ce sont des choses par lesquelles nous allons passer. Nous allons y passer parce que parfois, c'est simplement un cycle de la vie et ça arrive. Nous allons parfois y passer parce que parfois, c'est nos erreurs et puis parce que parfois, c'est l'ennemi qui permet ces choses-là dans nos vies, qui nous attaque. Mais j'aimerais vous dire en toute chose, en tout ce que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Jésus a dit que vous aurez beaucoup des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai
vaincu le monde. Et j'aimerais qu'on puisse mettre l'accent sur « j'ai vaincu le monde ». La victoire est à vous. D'une manière ou d'une autre, comme je vous en parle aujourd'hui, la victoire est à vous. Jésus vous a donné la victoire. Alors, si vous passez par les temps difficiles, voici quelques conseils que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Premièrement, n'accusez pas Dieu. Ce que l'ennemi aime faire lorsque nous traversons par les temps difficiles, c'est de nous amener à accuser Dieu. Et lorsque Job, dans une journée, est passé par des temps de turbulence, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, Job a dit « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Alors j'aimerais vous encourager à ne pas accuser Dieu parce que ce que l'ennemi veut pendant les temps difficiles, c'est que vous puissiez accuser Dieu. Si je passe par là, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, c'est parce que Dieu ne me considère pas. Et c'est le jeu de l'ennemi pour que vous puissiez sortir justement de l'enveloppe de l'amour de Dieu qui, au travers des temps difficiles, pouvait dire à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Ne sortez pas de l'enveloppe de l'amour de Dieu. Ensuite, faites comme David. Alors qu'il était à Tsiglag, qu'on avait pris sa famille avait été enlevée. La Bible dit que David se fortifia en l'Éternel. Il se fortifia dans la personne de Dieu. Il se fortifia dans les promesses de Dieu. Il se fortifia dans ce qu'il connaissez de Dieu. Il y a des moments où on ne peut pas s'appuyer sur nos circonstances, on ne peut pas s'appuyer sur les gens, mais vous pouvez toujours s'appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi David, au psaume 121, le verset 1 et 2, disait « J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Alors, j'aimerais aussi vous encourager, quand vous traversez par les temps difficiles, d'accepter aussi, en zone de turbulence, de l'aide. Parce que parfois, on se retrouve en position de faiblesse, comme David qui fouillait devant Absalom. Il était le grand roi, il était le roi puissant, mais il fouillait devant Absalom. Mais la Bible dit que pendant son temps de turbulence, il y a eu des amis qui sont venus. Il lui a apporté de la nourriture, lui a apporté du secours. Et je prie alors que tu passes par ces temps, qu'il y ait des personnes sur ton chemin qui t'apportent du secours, des conseils, des encouragements. Et je termine en disant, gardez l'espoir. Gardez espoir pendant les temps difficiles. Que vous vous en sortiez ou pas, il y a toujours un espoir pour les enfants de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2 Corinthiens 5, 1. Il dit, nous savons en effet que si la tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, on dit, roi, Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas des idoles. Être un chrétien mature, c'est de comprendre que parfois dans certaines situations, la meilleure délivrance du Seigneur, c'est de nous prendre auprès de lui ou de nous consoler lorsque nous serons auprès de lui. Alors, dans les turbulences, gardez espoir. L'espoir, c'est que nous avons une meilleure tente et des récompenses qui nous attendent auprès du Seigneur. Amen. Merci, Omer. On a un beau verset du jour aujourd'hui. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 27, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayé. » Jésus nous a donné une paix surnaturelle, une paix qui dépasse la logique humaine, la compréhension humaine, qui fait qu'on peut passer par des turbulences telles que l'avion, on a l'impression qu'il va s'écraser. On est là, paisible, détendu, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Cette paix est extraordinaire. Et vraiment, j'ai entendu des fois des témoignages de gens qui ont reçu des appels téléphoniques terribles. Je ne sais pas, la sœur a eu un accident de voiture, elle est entre la vie et la mort, venez vite à l'hôpital. Et dans la voiture, une paix surnaturelle qui remplit. C'est fou, c'est extraordinaire parce que ça n'a aucun sens humainement parlant, mais Jésus nous a promis qu'il nous donnait cette paix et il nous l'a donnée non pas comme le monde donne, souvent le monde donne et il reprend où le monde donne des choses imparfaites. La paix de Dieu est parfaite et elle nous est acquise une fois pour toutes quand on est devenu enfant de Dieu. C'est un magnifique cadeau qu'on a reçu de la part du Seigneur. Tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans quasiment maintenant,
ça nous a fait regarder, en tout cas pour ma part, vers les choses d'en haut, beaucoup plus. Ouais. Oui. On pensait en fin 2019, début 2020, d'avoir 80 ans devant nous assurés, peu importe l'âge que vous avez, je veux dire jusqu'à 18 mois. Mais là, soudainement, les choses se bousculent. Et les choses qu'on voit de nos yeux aujourd'hui sont des choses que tellement de gens auraient voulu voir de leur vécu. Les prophètes qui ont annoncé ces choses, même les disciples qui étaient là, les apôtres, nous, on voit ces choses-là. Et pour certains, c'est un sujet d'anxiété, alors que c'est supposé être un sujet de réjouissance et même d'étonnement de se dire « Wow, la parole s'accomplit devant mes yeux! C'est extraordinaire! » Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'a pas dit que quand ces choses-là allaient arriver, que ça allait être forcément agréable. Et donc, c'est d'avoir cette perspective éternelle davantage, parce que si on se dirait, ou si quelqu'un vit avec la pensée, dans 10 ans, si Jésus reviendrait ou si c'est avant, les priorités changent. Parce que tu ne vis pas pour les choses de ce monde, mais des choses éternelles. Et dans un monde turbulent comme dans lequel on vit, pour moi, ce qui me garde tellement en paix, c'est que je me dis, je sers Dieu, il y a des récompenses éternelles. L'éternité est tellement plus vraie que qu'est-ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement, c'est temporaire. Et puis, pour le moment, en tout cas, tout dépendamment de chaque personne, vous vivez certaines réalités. Dieu n'a pas changé et il reste avec nous. Mais ce n'est pas des choses surprenantes qu'on vit. Et le fait de le voir, à la fois, j'utilise le terme épeurant un peu parce que c'est tellement... C'est étonnant de vivre ça. Ouais. Il y a 3 ans, on ne pensait pas forcément les vivre aussi rapidement. Mais là, on voit un alignement d'événements prophétiques qui se passent sous nos yeux. Tout à fait. Et puis voilà. Ça fait partie. C'est pour cela que je vais rebondir sur ce que Evelyne disait et revenir à toi, Frank. C'est important. Il n'y a pas plus de 2 jours, je priais Dieu pour la paix et pour qu'il n'y ait aucune peur en moi. Vous voyez, parce qu'au travers de tout ce qui se passe, on injecte aux gens la peur. Ouais. On injecte aux gens la peur pour qu'on soit en état de constante instabilité. Or, avant que ces choses arrivent, oui, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Je vous laisse ma paix. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit, je vous donne les dons spirituels. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne, une paix temporaire pour vous prendre plein d'autres choses. En fait, pour une chose qu'on te donne, on t'en prend 10. Mais j'aimerais qu'on apprenne à régulièrement prier pour la paix. Seigneur, je prie pour la paix. En début de la journée, prier pour la paix. Deuxième des choses que Frank s'alignait dans ce que je disais, prier pour garder l'espoir de notre salut, l'espoir de l'avènement du Seigneur. Prier pour ça, parce que quand on a cet espoir, on va réaligner en fait notre vie et on va regarder les choses qui arrivent comme étant des choses qui annoncent en fait notre délivrance. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous car votre délivrance est proche. Alors, j'aimerais vous encourager pour que nous ne puissions pas traverser nos temps de turbulence comme des gens qui n'ont pas d'espoir, mais comme des gens qui ont un espoir qui est en toute chose. Il y a la délivrance qui arrive, le Seigneur a annoncé ces choses. Amen. Nous sommes mieux informés que toutes les chaînes de nouvelles. Amen. J'ai une citation pour rebondir sur ce que tu dis, Omer, une citation de Andy Stanley qui a dit « Une foi parfaite n'est pas une foi qui fait bouger Dieu. Une foi parfaite est une foi qui nous conduit à faire confiance à Dieu, même quand il n'a pas l'air de bouger. » Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On voit les catastrophes naturelles, on voit des décisions politiques surprenantes et vraiment anti-bibliques dans certains domaines. On voit beaucoup de choses se passer. On voit vraiment l'amour du plus grand nombre se refroidir littéralement, comme l'avait prophétisé la parole de Dieu. Mais on a l'impression peut-être que Dieu ne bouge pas, que Dieu n'intervient pas. Mais en réalité, Dieu connaissait ces choses à l'avance et il est en train d'intervenir. En fait, il ralentit toutes ces choses, il ralentit tout ce qui se passe. Parce que les temps où la colère de Dieu vont se déverser sont pas arrivés encore. Dieu est à l'œuvre. On a l'impression qu'il n'agit pas, qu'il ne bouge pas, mais en fait, il est en train de mettre en place tout un tas de circonstances, tout un tas de conditions, et il est surtout en train de préparer le retour, l'avènement de Jésus-Christ, le retour de son Fils. Et c'est exceptionnel. Et nous, notre rôle, c'est de demeurer dans la foi, dans ces temps particuliers. On a peut-être l'impression, comme le disait cette citation, que Dieu n'est pas en train d'agir, mais en fait, il est en train d'agir. Il est en train de préparer quelque chose de grandiose. Et nous, on doit garder notre cœur, garder notre paix, garder notre foi intacte. Amen. Il y a
Ben, Evelyne, si ça ne te dérange pas, j'ai un verset que je voulais lire justement dans le Pasteur, j'ai une question. Tu veux qu'on enchaîne tout de suite? Si tu veux, oui, si tu veux, on peut y aller. C'est parfait. Allons-y tout de suite. Donc, Jean-David de Suisse qui nous a posé cette question, comme je vous le disais en début d'émission. Comment rester confiant alors que le monde entier s'écroule autour de nous? Eh oui, comment rester confiant ou ne pas être stressé dans l'anxiété, comment être dans la foi alors que tout bouge comme ça le fait présentement. Alors que tout va mal, pense à ce que Dieu s'attend de toi ou de moi. Ça, c'est le premier point que j'ai envie de dire. C'est que malgré les choses qui peuvent se passer sur la terre présentement, souviens-toi que Dieu, il y a une chose qu'il demande de chacun de nous. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, de vous et moi, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Peu importe ce que le monde nous fait vivre ou ce qu'on peut entendre, tu es appelé à rester fidèle à ce que Dieu t'a appelé à faire. La première des choses, c'est de ne pas te laisser distraire et de te laisser embarquer dans toutes sortes de peurs, de craintes, même de partir de où est-ce que Dieu t'a même placé ou t'a appelé parce que tu dis « je vais déménager à tel endroit ou je vais aller là ». Reste fidèle à ce que Dieu t'a appelé de faire. S'il te dit « sois un pasteur de jeunesse », s'il te dit « sois chef d'entreprise », c'est à ça que je t'ai appelé. S'il te dit « fais telle chose », si vous êtes une mère, Dieu vous a appelé à rester, à garder vos enfants à la maison pour les instruire, vous ne savez pas, mais ça fait 2-3 ans que Dieu vous a parlé, vous restez fidèle à ce que Dieu vous a demandé parce que le fait de stresser et de s'énerver et d'arrêter de faire ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est alors que ça va même augmenter, ça va être pire. Parce que tu vas sortir de la volonté de Dieu pour ta vie et tu vas avoir un sentiment de ne pas accomplir ce à quoi tu as été appelé. Et ça, c'est super important. Donc là, Jésus a dit dans Matthieu 24, comme Evelyne a dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Regardez, fidèle et prudent. Encore une fois, je reviens à ça. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Dieu nous parle ici, encore là, de fidélité à ce qu'il nous a appelés, malgré que les choses vont mal. Paul, les choses allaient mal, mais si on peut le dire d'un bout à l'autre, les choses allaient mal. Il s'est retrouvé dans une prison pendant pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais plus d'1 an. Après ça, il est parti à une autre prison, etc. Il aurait pu dire, mais tout va mal. Non, il restait fidèle à son appel. Il devait parler à Rome. C'était son but. Dieu lui avait demandé de faire ça. Il s'est dit, même si les choses, naturellement, ne semblent pas agréables, il ne s'est pas effondré en crise de panique dans la cellule de prison. Il est demeuré fidèle à l'appel de Dieu, se confiant en lui, s'appuyant sur lui, croyant que ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu et qu'il devait le faire jusqu'à sa mort. Tu vois, c'est la différence. Et quand on regarde ces gens qui sont des exemples pour nous, ils ont passé par des temps d'épreuves terribles. Mais ils sont restés accrochés à la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, le fléau d'anxiété qu'on voit, et moi, j'ai été tellement... pas estomaqué, mais j'ai été tellement surpris quand j'ai fait des appels à des réunions de jeunes adultes pour l'anxiété. Je ne savais même pas quasiment que ça existait. Et j'ai vu la quantité de jeunes adultes qui s'avançaient parce qu'ils étaient anxieux, qu'ils étaient sous des crises d'angoisse. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, pour ma part, j'habite en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Et il y a de l'anxiété à un tel niveau, c'est pas normal. Les chrétiens du 1er siècle étaient persécutés, ils ne vivaient même pas cette forme d'anxiété-là. On ne la lit pas dans la parole de Dieu. Ils allaient jusqu'au bout pour le Seigneur et ils se rappelaient les promesses de Dieu. Ils vivaient pour l'éternité. Quand tu lis qu'est-ce qu'ils ont écrit, ils ont dit, mais notre vie, ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour un moment et qui disparaît par la suite. Ouais. C'est la réalité dans laquelle on doit vivre, à se dire, même si les choses dans le monde sont troubles, moi, j'ai un Dieu qui pourvoit mes besoins. J'ai un Dieu qui me protège. J'ai un Dieu qui est à mes côtés. Et que peu importe ce qui arrivera, je le sais, c'est où est-ce que je m'en vais. Donc, automatiquement, j'ai le souvenir d'un homme qui était mourant de cancer, d'ailleurs, et il a reçu le Seigneur sur son lit de mort, mais vraiment, sauvé-né de nouveau. Et la famille ne reconnaissait plus cet homme, l'histoire, parce que il était anxieux. Il se disait, mais je vais mourir, où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je m'en... Et soudainement, une pelle l'a envahi. Alors qu'il était sur la porte, entre guillemets, de l'éternité, comme on peut le dire. Quand tu penses à ces réalités, tu te dis, mais Seigneur,
Et il faut que l'Église, aujourd'hui, soit fortifiée et se rappelle de tes promesses. Je veux t'encourager à filtrer ce que tu entends, ce que tu écoutes, avec qui tu vas parler, parce que ça va nourrir, comme Omer a dit, l'anxiété, le stress, la pression à tous les niveaux. On se fait injecter tellement de peur. Ouais. J'ai arrêté d'écouter les nouvelles. Ça fait longtemps. Et je lis des actualités un peu pour me tenir au courant, mais c'est toujours négatif. Et quand je parle avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est toujours négatif. Et à un moment donné, tu te fais surprendre toi-même en train de dire une parole négative ou en train de... Tu te dis, mais c'est parce que tu es nourri de ça, et donc c'est ce qui sort de toi aussi. Mais on est appelé à être différent du monde. Jésus a dit, justement, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Aujourd'hui, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Même si les choses semblent aller mal, on n'est pas les premiers à vivre ça. Je veux t'encourager à renouveler ton intelligence par rapport à ce que dit la parole, Jean-David. Va méditer la parole, va voir ce qu'elle dit. Dis-toi que ce qui t'appartient, c'est les promesses de Dieu. Comme j'ai dit, déconnecte-toi et de plus en plus vis avec cette perspective éternelle. Ça va te faire changer la façon que tu vois les choses et que tu vas vivre les choses ici sur Terre parce que ces choses devront s'accomplir et attends que ça s'accélère. Et à vous tous qui écoutez et à nous tous sur le plateau, on se le rappelle, quand ça va s'accélérer et que l'enlèvement va avoir lieu et par la suite, ceux qui resteront, ça va être pire encore. Et c'est pas un prophète de malheur que je suis, c'est la parole qui le dit. Ces choses doivent s'accomplir, mais en attendant, on a un travail à faire, on doit rester fidèle et on doit être heureux parce que notre délivrance approche. Amen. Amen, amen. Merci Jean-David pour votre question. Si vous aussi, vous avez d'autres questions que vous posez, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et avant qu'on accueille Nadine, Omer, est-ce que tu veux bien prier pour nos téléspectateurs qui sont justement remplis d'anxiété, de peur avec tout ce qu'on peut vivre, pour que cette paix vienne vraiment les remplir? Merci. Père, gloire à ton nom. Oui. Parce que tu nous as choisis depuis l'éternité pour être la génération qui va vivre dans les temps présents. Tu nous as choisis de vivre dans les temps présents parce que tu savais que tu es en contrôle de notre vie. Oui. Et je prie maintenant pour tous ceux qui vivent de l'angoisse à cause de ce qui se passe dans le monde, mais aussi de l'angoisse pour leur santé, de l'angoisse pour leur emploi, pour leur mariage, pour leurs enfants. Ô éternel Dieu des armées, je les recommande entre tes mains. Merci, Je Seigneur. prie que la paix de Dieu, je déclare sur vous la paix de Dieu. Je déclare sur vous la paix de Dieu. Je déclare sur vous la paix de Dieu. Merci. La paix de Dieu qui surpasse toute autre paix. Que cette paix prenne place dans votre vie, dans votre cœur. Malgré que la situation n'a pas encore changé, recevez la paix de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu donne, que Dieu vous donne en tant qu'enfant de Dieu. Recevez la paix dont Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouve pas. Recevez la paix maintenant dans votre cœur. Au nom de Jésus, et je demande qu'au nom de Jésus, que vous puissiez recevoir aussi la joie. Malgré les circonstances difficiles, recevez maintenant la joie, que l'envie de te suicider, de te faire du mal, te quitte maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'esprit d'angoisse s'en aille maintenant, tu es lié. Quitte maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez dans la paix de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, Yes. amen. Gardez vos yeux fixés sur le ciel, sur l'éternité, les merveilleuses promesses que contiennent la parole de Dieu sur la vie éternelle. Dieu est merveilleux, Dieu est bon et il nous a donné, oui, une paix parfaite. Frank, on va devoir te quitter et nous allons accueillir Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Hello, Madame Kabouya. Hello, Madame Lebeau. Hello, mon mari. Mes hommages. Vous êtes tout mignons, en blanc tous les deux. Oui. Il y avait une thématique. On ne s'est même pas consulté. Ah, c'est beau, Ah, c'est c'est beau. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Oui, super. Alors, aujourd'hui, je viens présenter des ressources pour les jeunes, pour vous, les jeunes qui écoutez cette émission, des ressources pour vous, parce que quand on parle des secousses de la vie, je crois que les jeunes, des fois, on est
en tant que jeune, on peut être vraiment pris de court devant tout ce qui se passe en se disant est-ce que la planète va bien pour nous, qu'est-ce que le lendemain nous réserve, etc. Et en tant que jeune, on peut vraiment être pris de court et devoir se poser même des questions sur la foi. Alors, il y a quelques ressources qu'on vous propose aujourd'hui, évidemment. Vous allez aller vous-même dessus, regarder et retenir ce que vous voulez, ce qui vous parle. Mais ce sont des ressources, je crois qu'il y a des éléments à l'intérieur qui vont vous aider à garder votre foi, à booster votre foi, à répondre même à des questions que vous vous posez peut-être par rapport à vos amis qui ont une autre confession de foi que vous. Bref, il y a plusieurs questions qu'on se pose en tant que jeune et ces ressources vont vous aider. La première s'appelle La foi sur le grille. C'est mis en place par un pasteur français. En fait, si vous allez sur ce site et vous allez tout bas, vous allez voir qu'il y a un lien qui vous amène sur un site en anglais parce que c'est un site en fait qui a été repris d'un site en anglais aussi qui existe. Donc, vous pouvez aller sur ces deux sites-là. Mais moi, je vais vous parler de la version francophone. Et en fait, La foi sur le grille veut répondre à veut des réponses sérieuses à des vraies questions, c'est ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que sur ce site, il y a différentes catégories. Donc, la Bible, la vie chrétienne, la croix, la moralité. Il y a plein de choses, en fait, des questions qu'on se pose sur... même en tant que jeune, il y a des questions comme ça qu'on a. On se dit, mais pourquoi est-ce que je dois payer pour le péché d'Adam et Ève? Ben, il y a une question là-dessus. Et il y a une réponse aussi qui est là-dessus. Il y a des ressources, il y a des vidéos, il y a des cours bibliques, même par correspondance, qui sont offerts gratuitement. Et il y a même aussi la possibilité d'avoir une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez aller là-dessus et faire la demande. Il y a aussi des témoignages qui sont mis sur ce site-là pour vous aider aussi en écoutant le témoignage de quelqu'un d'autre par rapport à la vie. Donc, il y a énormément de ressources. Vous pouvez aller sur ce site, La foi sur le grille. La deuxième ressource que j'aimerais ainsi vous parler, on va avoir une vidéo de présentation, mais avant, je vais vous parler de cette ressource. Ça s'appelle La Rébellution. J'ai dû la lire et la relire pour pas m'enfarger dans mes mots, La Rébellution, parce qu'en fait, c'est une rébellion des jeunes contre les attentes médiocres de la culture ambiante. C'est comme ça qu'ils se définissent. Ils disent ici, j'ai trouvé ça tellement intéressant, j'ai dit, il faut que je le lise. Ils disent, la société n'a que des attentes médiocres vis-à-vis des jeunes. La jeunesse est un temps où on ne fait rien, sinon fuir les responsabilités. Mais nous croyons qu'avec un cœur transformé par l'Évangile, les jeunes sont capables de faire de bien plus que cela. Alors nous voulons les encourager à relever des défis jugés impossibles par le monde qui les entoure. La jeunesse ne doit pas être une période gâchée de la vie, elle doit être vécue pour Christ et le but ultime de toutes ces choses est la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas beau ça? Yes! Alors, ils ont beaucoup de ressources aussi sur ce site-là, sur La Rébellution. Ils ont un blog jeunesse par des jeunes. Ils ont des articles, plus de 2000 articles sur différents thèmes. Encore une fois, la théologie, la jeunesse, la vie, la société, plein de choses. Ils ont des conseils de livres, des livres que vous pouvez donner à vos amis, des livres pour vous-même, pour aller plus loin, etc. Et ils ont des podcasts, énormément de ressources aussi sur ce site. Donc, on va regarder tout de suite la petite vidéo. Dans ce monde, nous avons tous besoin de motivation. Pour affronter les difficultés, pour persévérer dans les épreuves, pour se relever face à l'échec, pour vivre une vie qui a du sens. Mais toi, au fond, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Si c'est la recherche de gloire, d'argent ou même de bonheur, tu fais fausse route. Vise plus grand, plus loin, vise l'éternité. Ta jeunesse est précieuse, tu dois en profiter. Et sans une bonne motivation, tu risques de prendre une mauvaise direction. Et s'il existait une motivation plus grande que ton imagination? Une motivation si puissante qu'elle te permet de relever les défis les plus impossibles? Cette motivation existe. Elle a permis à des millions de chrétiens de tenir bon dans les épreuves, les yeux fixés sur l'éternité. Cette motivation, c'est la grâce de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur une croix. Il a pris sur lui la condamnation de mes fautes. Je suis pardonné, délivré. Puisqu'il est mort pour moi, je veux vivre pour lui, pour que ma jeunesse ait un impact dans l'éternité. Alors, il a dit, plus que Jésus est mort pour moi, je veux vivre pour lui. Et c'est ça qu'on vous encourage en tant que jeune. Vivez pour Dieu, c'est la meilleure des choses. Exact, merci Nadine. Toujours des ressources intéressantes qu'on ne connaît pas. Il y a plein de belles choses dans la francophonie et ça fait plaisir de les découvrir. Alors, merci pour cette belle rubrique.
On va terminer demain notre belle semaine d'émission. Le thème sera « Que vais-je faire de ma vie ?» Si vous êtes jeune et justement vous vous posez cette question, ou même moins jeune, parce que parfois on peut se la poser à tout âge cette question-là, eh bien demain on va tenter d'y répondre et nous aurons une belle rubrique « C'est mon histoire ». Vous le savez, la semaine dernière on a découvert le beau témoignage de Christian Cady. Eh bien c'est la suite, demain, cette semaine donc, c'est la suite. Il va nous parler de comment Dieu lui a donné un cœur pour les prisonniers en tant qu'aumônier de prison. Un très beau témoignage qu'on découvrira donc tous ensemble demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.